Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je devais faire assez urgemment parce que je vais vous présenter 5 livres parfaits pour l'été. Alors oui, on est déjà en août, l'été c'est quand même juillet-août et un peu plus, mais je me dis que ça peut quand même être sympa si vous ne savez pas quoi lire en août par exemple, voilà, ou sinon ça peut vous donner des idées pour l'été prochain. Donc j'espère que ces recommandations vont vous intéresser et si jamais vous les avez lues évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on commence tout de suite avec Le Temps est assassin de Michel Bussy, publié chez Pocket. Alors on a un thriller ici, donc de Michel Bussy, normalement vous le connaissez parce qu'il est assez connu, c'est le seul livre de Michel Bussy que j'ai déjà lu dans ma vie, mais je l'ai adoré, donc j'ai très envie de lire tous ses romans. Mais avant de vous donner mon avis, je vais tout simplement vous faire le résumé. Tout commence en été 1989, on est en Corse et une voiture roule trop vite au bord d'une falaise et bascule dans le vide. La seule survivante dans la famille qui se trouvait dans la voiture, c'est Clotilde qui a 15 ans. Donc ses parents et son frère meurent alors que Clotilde reste en vie. Le résumé se poursuit avec juste cette autre date, été 2016, on a Clotilde qui a bien grandi, qui est mère de famille et qui revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé, donc elle revient dans le camping dans lequel elle avait vécu avec ses parents l'été de l'accident. Seulement, elle va découvrir là-bas une lettre qui va poser problème puisque c'est une lettre qui semblerait avoir été écrite par sa mère vivante. C'est sur ça que ça se résumait. Alors, je vous avoue que dès que j'ai lu ça, j'ai tout de suite voulu l'acheter et le lire pour comprendre pourquoi et comment sa mère, qui est censée être morte, a pu lui écrire une lettre. Bref, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe dans ce roman. C'est une véritable bombe. Michel Bussy est un auteur extrêmement talentueux qui construit déjà très très bien son récit. On est emporté, c'est addictif, on veut savoir ce qui se passe et c'est pas simple déjà, c'est très complexe comme histoire. Je ne me souviens même pas de ce qui se passe finalement, de quelle est la véritable réponse à cette question parce que c'est pas simple, c'est plein d'éléments enchaînés ensemble, c'est compliqué, mais justement c'est ça qui est incroyable et c'est comme ça qu'on reconnaît le talent de l'auteur parce qu'il se fait aussi un malin plaisir à nous mener en bateau. Il nous amène sur des pistes et au final c'est pas les bonnes. Donc en tant que lecteur, on a juste envie de pas d'envoyer le livre à l'autre bout de la pièce, non, mais on a envie de le dévorer sans s'arrêter pour comprendre. C'était vraiment un récit extraordinaire, j'ai adoré. Un thriller parfait qui répond à toutes mes attentes. Franchement, Michel Bussy est direct entré dans le top de mes auteurs, on va dire, préférés parce que, oui, c'est le talent. Donc, le thriller parfait pour l'été, c'est celui-là. Foncez, vous ne le regretterez pas. Ensuite, du young adult avec Nil, le premier tome, donc c'est une trilogie, je vous le dis tout de suite, de Lynn Matson, publiée chez Pocket Jeunesse. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas? C'est la question que notre héroïne Charlie ou Charlie, je ne sais pas comment ça se prononce, va se poser parce qu'elle va atterrir, enfin se réveiller sur une île qu'elle ne connaît pas, qui ne figure sur aucune carte. Et elle n'est pas la seule, il y a d'autres êtres humains sur cette île avec elle, qui ont formé un petit groupe et qui sont aussi des humains, surtout des adolescents, qui ont atterri ici sans vraiment comprendre pourquoi. Et elle va découvrir qu'on ne peut s'échapper de cette île qu'en passant par des portes, des espèces de portes invisibles, bref, ça c'est un truc un peu magique, des portes qui apparaissent à n'importe quel moment sur l'île, totalement au hasard. Ok, on peut se dire à ce moment-là, il faut avoir de la chance, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que chaque personne a 1 an pour s'échapper, sinon c'est la mort. Et oui, autre chose, ça j'avais oublié, mais en relisant le résumé je me souviens, il n'y a qu'une seule porte par jour qui apparaît sur l'île et une seule personne peut l'emprunter. Donc on est sur une trilogie adolescente vraiment originale, très très originale, que j'ai adoré. Franchement, encore une fois, c'était addictif. C'est vraiment une histoire palpitante parce qu'on a ce compte à rebours finalement, cette menace qui plane autour de tous ces adolescents. Et en même temps, Charlie, elle va se lier d'amitié avec ses autres ados qu'elle va vous rencontrer sur l'île. Et c'est aussi intéressant de ce côté-là parce qu'à un moment donné, on peut rien faire d'autre que de faire à la vie qu'ils ont ici.
et c'était génial. Ça fait longtemps que je l'ai lu donc j'ai pas tous les détails en tête, mais plus ça avance, plus on en découvre des choses sur cette île justement qui n'existe pas et ça devient de plus en plus profond à ce niveau-là et c'était vraiment génial, super intéressant et encore une fois c'est un livre qui se lit tout seul. Et comme ça se passe sur une île, c'est l'été, c'est une île assez paradisiaque, bah c'est parfait pour l'été. Autre livre parfait pour l'été publié aussi chez Pocket Jeunesse, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je vous ai déjà parlé de ce livre parce que c'était une de mes lectures de 2022. Alors en fait quand j'ai réfléchi ça n'a rien à voir avec l'été mais je l'ai lu en été et je sais pas je trouve que c'est un livre qui peut être sympa à lire en été. Ici c'est l'histoire de Léa qui a 16 ans, qui a un talent immense, un rêve à réaliser lié au basket, qui avance avec confiance vers un avenir tout tracé, elle a la belle vie, tout va bien. Et à côté on a Anthony 17 ans qui lui n'a pas du tout la même vie parce qu'il doit faire face à l'absence de son père et aux gardes à vue répétées de son frère. Lui, il ne rêve plus depuis bien longtemps. Ces deux adolescents totalement différents n'auraient jamais dû se rencontrer, n'auraient jamais dû vivre quelque chose ensemble, on va dire. Mais la vie de Léa va totalement basculer et Anthony sera le seul à pouvoir l'aider. C'est un roman incroyable qui aborde des tas de sujets différents. Alors, la tragédie de Léa, on n'en parle pas dans le résumé parce que ça reste en quelque sorte une surprise. Mais je m'y attendais pas et la plume de Marie Vareille est juste extraordinaire. On ressent les émotions avec Léa, on vit avec Léa tout ce qu'elle vit, on va surmonter les obstacles avec elle. Et c'était incroyable, j'ai adoré. Tout était parfaitement bien fait. Donc vous vous y attendez peut-être, mais il y a aussi donc une belle histoire d'amour entre nos deux personnages. Et c'était génial, c'était très beau, en même temps une belle leçon de vie par rapport à la tragédie que va vivre Léa. Et franchement, ce livre, c'est un bijou, c'est une pépite de la littérature young adulte. J'ai adoré. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'été, mais c'est un bon livre à lire à cette période de l'année. Franchement, je trouve que c'est un livre qui fait du bien à la fin, même si tous les moments ne sont pas joyeux. C'est une magnifique lecture, une magnifique histoire et en même temps une belle leçon de vie. Franchement, c'était incroyable. J'ai lu très récemment Les voyages forment la jeunesse chez Nathan, écrit par Lily-Belle de Cholet. Il est sorti en juin, donc c'est très très récent. Je connais l'autrice depuis longtemps car elle était sur Wattpad et j'attendais ce livre avec énormément d'impatience. Je l'ai lu et ça a été un coup de cœur, une bombe encore une fois, truc incroyable. Je vous fais le résumé et ensuite je vous explique pourquoi ce livre est aussi génial. Dans cette histoire, on suit un groupe d'amis, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel, qui après 2 années intenses en classe prépa, ont décidé de partir en voyage et ont décidé de faire un road trip sur les routes de France à bord d'un van. Seulement, leur véhicule, il va tomber en panne, donc leur road trip, il va tomber à l'eau. Heureusement, il y a Fred, l'oncle sympa de Luc, qui va proposer de leur prêter sa voiture. Seulement, il y a une condition, Fred, il doit partir avec eux et ils doivent partir ensemble, pas faire un road trip, mais aller dans la maison de ses parents, donc les parents de Fred, qui sont partis en croisière pendant un mois. Donc au programme, pique-nique à la plage, fête de village, sortie en bateau, tout va bien, c'est le rêve. Mais les tensions vont s'accumuler dans le groupe d'amis, surtout parce que Luc va partager leur quotidien dans un blog qui va avoir beaucoup de succès, qui va pas hésiter à tourner ses amis en ridicule, à livrer leurs secrets les plus intimes. Et on termine sur cette phrase: comment leur amitié survivra-t-elle à cet été? C'est une très belle histoire d'amitié, une amitié qui, oui, va connaître quelques complications à cause de Luc, mais aussi, j'ai envie de dire, à cause de tout le monde, parce que ce voyage va permettre un peu de faire exploser les secrets, de casser un peu les non-dits qu'il y a dans ce groupe. Ils s'entendent tous très bien, évidemment, mais il y a des problèmes, évidemment aussi, j'ai envie de dire. Et alors j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés, puisque les réseaux sociaux déjà, mais l'amitié en général, l'amour aussi, avec il y a des petites histoires d'amour, je vous dis rien, mais tout ça. La santé mentale surtout, parce que ces jeunes ont passé 2 années en classe prépa et ça laisse des traces, en tout cas plus à certains qu'à d'autres. Et on aborde aussi par là ces choses-là et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'entendre parler de la prépa dans un livre parce que j'avais jamais lu ça et en plus comme je suis en classe prépa, ça faisait un petit quelque chose, hein.
Tous les personnages sont extrêmement attachants, on a un point de vue pour chacun à chaque chapitre. Et j'ai adoré ça. On arrive très bien à les distinguer. Au début, j'ai cru que j'allais avoir du mal à ne pas savoir qui était qui, mais finalement tout va bien. Ils sont très différents, en même temps assez complémentaires. Ils sont tous attachants, on les adore tout de suite, vraiment. Il faut savoir aussi que ce livre, en plus d'être un roman pour adolescents, avec aussi une belle morale, c'est une belle histoire, c'est génial. C'est aussi un livre qui mélange en fait un côté léger, un côté humour, parce que c'est aussi beaucoup de situations cocasses, des moments qui font rire, surtout avec Fred, donc cet oncle un peu lourd qui se promène tout le temps avec sa poule Gigi. Donc écoutez, ça va faire des étincelles, ça va nous faire rire évidemment, mais c'est aussi un côté plus grave avec tous les sujets qui vont être abordés, avec tout le drama un petit peu qui va avoir lieu aussi. C'est vraiment un équilibre parfait, un mélange parfait qui fait que ce livre tout d'abord est totalement addictif, on veut juste le dévorer. Je l'ai dévoré sans m'arrêter en une journée, une après-midi. Et c'est aussi la magnifique plume de Lily-Belle de Cholet qui décrit très bien les émotions de ses personnages, qui aborde très bien la santé mentale aussi, qui nous met dans une ambiance estivale exceptionnelle aussi, qui nous fait rire, mais qui n'hésite pas à nous faire ressentir aussi tout un tas d'émotions. Je parle beaucoup pour ce livre, mais il aura un avis lecture qui a déjà été tourné parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Après, peut-être que les autres livres auront aussi un avis lecture, mais j'essaye aussi de ne pas vous parler tout le temps des mêmes livres, même si c'est compliqué. En tout cas, pas besoin d'écouter plus que ça. Je veux dire, lui, il faut le lire, c'est un de mes coups de cœur. En vrai, le syndrome du spaghetti aussi, hein. J'en parle pas autant parce que j'avais plus de temps, mais ces deux-là, c'est des livres un peu bouleversants aussi, mais en même temps tellement spéciaux. Des pépites de la littérature young adulte. Et c'est parti pour le dernier, Les 7 vies de Léo Bellamy chez Robert Laffont, écrit par Nathanaël Trapp. Alors lui, j'ai l'impression de vous en parler tout le temps, alors qu'en fait, je crois que non. En fait, j'en sais rien. Mais en même temps, j'en parlerai jusqu'à ce que le monde le lise. Il fait aussi partie de mes coups de cœur de 2022, ou pas du tout, 2022, si, je crois. C'est aussi un livre incroyable. Mettez-les avec Les Voyages forment la jeunesse et Le syndrome du spaghetti. En fait, tous les livres, sinon lisez-les, hein, clairement. Mais lui aussi, il a une place particulière dans mon cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Demain, je vais mourir et ce ne sera pas la première fois. C'est une première phrase intrigante pour un résumé, évidemment, qui annonce l'histoire de Léo, 17 ans, un jeune homme solitaire et sans histoire, qui attend juste la fin des cours. En fait, il se prépare pour la fête du lycée, organisée cette année en l'hommage d'une élève qui a été assassinée, une élève qui s'appelle Jessica Stein, qui a été assassinée donc 30 ans auparavant. Mais il va se réveiller un matin dans la chambre d'un autre, dans le corps d'une autre personne, et surtout à une autre époque. Il va se réveiller en 1988 alors que l'histoire se passe en 2018. Pourquoi? C'est la question et c'est ce qu'il va essayer de comprendre. Et finalement, il va se dire que c'est peut-être pour résoudre cette histoire de meurtre de Jessica Stein qu'il va en fait être emporté dans cette aventure et dans ces événements un peu étranges. Et ces allers-retours entre 1988 et 2018 vont lui permettre de découvrir qui a tué Jessica Stein et peut-être changer le destin de cette jeune fille. Donc ce Léo va être embarqué dans une aventure absolument dingue, tout simplement. Va découvrir des choses et va bien s'amuser en 1988. Vous imaginez quand même, c'est assez violent. Et franchement, c'était génial. Déjà, l'idée est originale, j'avais jamais lu de livre comme ça. Et c'est extrêmement bien mené. Ce livre a été un coup de cœur, c'est un thriller adolescent absolument incroyable. Aussi très addictif, il y a une plume, un rythme très dynamique qui fait qu'on a juste envie de le lire sans s'arrêter. En fait, je me rends compte que je vous ai vraiment donné tous des livres qui sont censés être des livres qu'on lit sans s'arrêter. Donc écoutez, vous prévoyez 4 jours sans rien faire, vous lisez tous ces livres et puis c'est bon. Non, franchement, c'est un peu un rêve l'été de faire ça. Et c'est un rêve qui peut devenir réalité parce qu'on a le temps. Bref, c'est pas que ça, les 7 vies de Léo Bellamy, parce que c'est aussi des réflexions un peu sur la vie. Il y a des moments très philosophiques. C'est bizarre dit comme ça, mais je vous assure que ils sont là sur la vie, même les humains, les adolescents en eux-mêmes. Et oui, sur pas que le sens de la vie, mais l'avenir, tout ça, parce que Léo, c'est un adolescent, il va aussi penser à son avenir, et c'est ce côté-là, ce côté plus profond qu'on n'imagine pas au premier abord, qui m'a pris au trip, j'ai envie de dire, qui m'a un peu bouleversée.
parce qu'il y a tellement de réflexions vraiment intéressantes et j'ai trouvé ça, franchement, j'ai pas les mots en fait. Je lisais et puis waouh, c'est dingue. Il y a plein de citations que j'ai relevées qui font écho et même pas qui font écho mais qui sont importantes, qui m'ont fait quelque chose. C'était vraiment dingue comme histoire et tout ce qu'il y a derrière, c'est pas juste un thriller, c'est aussi des réflexions, c'est aussi un côté plus profond. Et c'est pareil pour les voyages Formule la jeunesse, je change d'un livre à l'autre, mais vous comprenez. Il y a ce côté profond, c'est pas juste une histoire, ça fait quelque chose, ça bouleverse, ça laisse une trace indélébile dans le cœur. Donc si vous êtes tenté, même si vous n'êtes pas tenté, non quand même pas, je vais pas vous forcer, mais il faut découvrir ce roman qui a été absolument incroyable. Voilà, je vous ai présenté 5 livres parfaits pour l'été. J'espère que vous allez vous laisser tenter. Moi, je suis très contente de cette sélection parce que c'est vraiment des livres que j'affectionne tout particulièrement. J'ai peut-être beaucoup parlé, je ne sais pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Je dis jamais ça d'habitude, mais je sais pas, là ça me prend. Et surtout, recommandez-moi des livres parfaits pour l'été si vous en avez, parce que je sais qu'il y a des titres que je vois passer mais je les ai pas forcément en tête, donc mettez un commentaire. J'adore les livres parfaits pour l'été, c'est encore l'été, je peux encore les lire, je ne sais pas, bref. Et faites encore de très très bonnes lectures, les vacances se sont terminées, il y a encore tout le mois d'août, on pense pas à la suite, on profite du soleil qui n'est pas présent chez moi, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!